La France est-elle un pays d'assistés? Ça va être le sujet de cette vidéo, donc on va pas mal parler de politique économique dans cette vidéo, et même aussi un petit peu plus d'état d'esprit, de philosophie de vie, etc. Premier constat à faire, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, hein, c'est un fait, c'est que en France, on paye énormément d'impôts. Tu payes une masse d'impôts. Déjà, il y a la TVA, donc 20% sur beaucoup de produits de services, après sur d'autres, quand c'est les services, il me semble que c'est 11%, etc., ça varie, mais c'est déjà beaucoup. Quand tu es entrepreneur, tu donnes une énorme partie de tes bénéfices pour l'État. Pareil, tu détiens un bien immobilier, tu payes des impôts, tu fais un investissement, tu dois donner des impôts. Tes salariés, même juste salariés, tu as une grosse partie de ton salaire qui part en impôts. Enfin bref, je ne vais pas faire le listing, je ne suis pas non plus expert sur tous les impôts qui existent, mais on est tous d'accord sur le fait qu'on paye énormément d'impôts, beaucoup de prélèvements obligatoires, beaucoup d'impôts sur le revenu, enfin c'est un délire. Je pense que la France c'est un des pays où on paye le plus d'impôts au monde, tout simplement. Donc voilà, pourquoi pas. La question maintenant à se poser, c'est où vont tous ces impôts? Parce qu'on est plus de 60 millions de Français, beaucoup du coup payent des impôts, donc ça fait quand même une grosse masse d'argent. Si tout le monde paye beaucoup d'impôts, qu'est-ce que l'État fait de tout cet argent? Alors premièrement, évidemment, il y a des choses qui vont être utilisées de manière normale, hein, financer les lycées, financer les collèges, financer les écoles, financer les routes, financer certaines infrastructures, financer les mairies, financer la police, l'armée, bref, des trucs qu'il y a dans tous les pays, il n'y a pas de critique à faire, c'est plus ou moins normal. Mais il y a aussi une grosse partie de cet argent qui est utilisé, de mon point de vue, pour des trucs qui ne sont pas sains pour le pays, et on va en parler aujourd'hui, et notamment on va se concentrer, il y aurait pas mal de choses à critiquer, hein. Voilà, le fait que l'État finance des féministes à 2 balles, que l'État finance le CNC pour faire des séries pourries à chier, alors qu'à la base c'est un truc privé, bref. Mais là, on va se concentrer aujourd'hui dans cette vidéo sur le fait que l'État assiste les gens par plein d'aides. Donc quand je parle des aides, encore une fois, je ne connais pas tout par cœur, mais voilà, le chômage, le RSA, les APL, les aides, genre allocations, etc., les bourses pour les étudiants, bref, tout ce genre de choses, on va en parler aujourd'hui. La vidéo va peut-être être un petit peu, être assez longue, mais en tout cas, je pense que ce sera intéressant. Je te conseille de rester jusqu'à la fin pour voir ce que j'en pense et faire la conclusion. Donc pourquoi je trouve que c'est pas normal qu'il y ait toutes ces aides? Donc voilà, la bourse, comme j'ai dit, les appels, tout ce genre de trucs. On pourrait se dire au premier abord, mais pourquoi tu critiques ça? C'est bien, ça veut dire que voilà, on aide les gens qui sont en difficulté, on aide le mec qui a perdu un travail, on aide la femme qui a des enfants, qui est toute seule, on va aider l'étudiant qui galère, on va aider voilà, le jeune travailleur qui est tout seul à payer son loyer, etc. etc. Donc en soi ça paraît une bonne idée. C'est comme le communisme à la base, pour les pays qui ont essayé, ça paraît une bonne idée de dire on partage les richesses et au moins tout le monde est plus content, tout le monde est égal, etc. Ça paraît beau sur le papier, mais est-ce que quand on l'applique à la nature humaine, est-ce que c'est vraiment bon? Et moi, selon mon étude, la réponse est non. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que quand tu te fais aider, quand à la moindre embûche, au moindre problème, t'es assisté, ça te pousse à la médiocrité et à la faiblesse. On va faire une métaphore, imaginons, je sais pas, on va parler de l'argent simplement, tu veux gagner de l'argent et voilà, tu galères au début, tu galères un petit peu, soit à créer un business, soit à trouver un bon job, ou voilà, tu galères à te débrouiller. S'il y a la moindre petit problème, à la moindre petite galère, on fait oh viens là toi, je te donne le chômage, allez 100% de chômage, plus je te donne les APL, je te donne la bourse pour que tu fasses des études, voilà, je te chéris comme ça, je te donne tout. Tu vas dire ah bon bah ok, tu vas pas essayer de travailler dur sur toi, de comprendre le marché, de progresser, de travailler dur, de te défoncer pour exploser, pour progresser, pour devenir le meilleur et apporter de la valeur. Tu vas te dire ah bon bah puisqu'on m'aide, bon bah ok je continue tranquille et voilà ça va quoi, y a pas de problème. En fait, c'est comme les parents qui qui ont des enfants pourris gâtés, qui leur donnent plein de trucs tout le temps, etc., qui les font jamais galérer. Eh bien, ces enfants-là, souvent, ça devient des faibles parce qu'ils n'ont pas réussi à se responsabiliser. Ben, c'est pareil pour les gens qu'on assiste avec des aides financières. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Si un mec, voilà, hyper injustement, il a perdu son job et tout, et a sa famille à nourrir, tu l'aides, etc., avec le chômage, le temps qu'il retrouve un taf, ok. Mais on est allé trop loin, et du coup, ça crée qu'il y a une grosse partie de la population qui a cet état d'esprit du coup de loser, de faible, voilà, de gens qui se fait aider, d'assister, et des gens qui ne se responsabilisent plus, qui ne se défoncent plus, qui n'ont plus d'ambition en fait, qui sont défaitistes et qui sont déprimés souvent aussi. Donc pour moi c'est un gros problème. Voilà, de quoi je voulais parler après ça? Donc voilà, c'est décourageant à ce niveau-là pour les gens un peu plus en bas de l'échelle, qui bénéficient des aides.
Et de l'autre côté, en fait, c'est aussi décourageant pour les entrepreneurs. Les gens, parce que, par exemple, à l'école, on te parle jamais des entrepreneurs, on ne parle jamais d'entreprendre. On te dit juste, voilà, fais bien tes devoirs, fais tes maths, fais tes trucs de français et ton bac, fais des études supérieures, et après, au moins, tu trouveras un travail. Ouais, mais le travail, mon gars, tu crois il vient d'où le travail? Le travail, c'est un entrepreneur qui a créé une boîte et qui, du coup, recherche des salariés et c'est lui qui crée les travaux. Donc, avant qu'il y ait des travaux, donc de trouver un travail, il y a surtout un entrepreneur qui a pris un risque et qui a créé une boîte. Donc, le truc principal, c'est de créer une boîte, c'est pas de trouver un travail, ça vient après ça. Bref, du coup, on t'apprend jamais, moi, en presque 20 ans d'école, on m'a jamais parlé une fois de créer ma boîte. C'est du. Je comprends pas, voilà, je comprends pas. C'est hors de ma compréhension. Donc voilà, c'est pas ouf, mais bref, une fois que tu es entrepreneur en France, tu payes énormément d'impôts. Parce que tu peux te dire la motivation, voilà, je vais travailler dur, je vais galérer, je vais prendre des risques, je vais investir sur moi, etc. Mais au moins, si je crée ma boîte et que je réussis, voilà, je pourrais rentabiliser tout ce que j'ai travaillé, etc. Être bien financièrement, etc. Et non, tu commences à gagner un peu d'argent. Alors au tout début ça va, t'es micro-entrepreneur, etc. L'État te laisse un peu tranquille. Mais dès que tu commences à avoir une société, tu te fais taxer, tu prends plein d'impôts dans la gueule. Et du coup, c'est pas hyper encourageant de devenir riche. Parce que tu vas devenir riche, mais tu vas surtout beaucoup donner. C'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se barrent. Peut-être que toi, tu suis des gens, voilà, qui donnent des conseils sur YouTube, sur l'argent ou quoi, ou sur le business. Ils sont, pour 80%, ils sont en Thaïlande, ils sont à Malte, ils sont peut-être, je sais pas, en Angleterre, ou ils sont voilà, en Vietnam. Voilà. Souvent, les mecs sont pas en France. Pourquoi? Parce qu'en France, bah, tu payes les impôts. Donc, être entrepreneur en France, c'est high level par rapport à être entrepreneur ailleurs. Parce que forcément, tu payes plus d'impôts, donc c'est plus compliqué de rentrer dans tes frais. Enfin, bref. Donc c'est décourageant des deux côtés. Pour les gens qui sont employés, ils sont assistés, donc on les pousse pas à se bouger. Et pour les gens qui veulent se bouger, on les pousse pas à se bouger parce que on leur cut tout ce qu'ils peuvent gagner. Enfin, c'est démotivant simplement. Voilà, les gens qui vraiment réussissent et créent un empire et créent une grosse boîte en France, c'est vraiment décourageux parce que ils ont payé plus d'impôts que les autres. Enfin bref, du coup là ça crée tout un cercle vicieux, comme je viens de parler, entre les gens défaitistes et décourager les gens qui veulent se bouger, qui travaillent dur. Et je parle des entrepreneurs, mais même un salarié qui veut se défoncer, travailler plus, etc. Déjà on limite au niveau de ses heures. Genre, t'as pas le droit d'avoir un contrat de plus de 45 heures ou je sais pas quoi. Et du coup, forcément, en France, tu gagnes le SMIC, on te laisse tranquille, même t'as des aides. Tu gagnes genre 1500, 1600 euros, on commence à te laisser tranquille aussi. Dès que tu gagnes un peu plus de 2000 euros, t'as les impôts sur le revenu, on commence à te prendre de plus en plus. Plus tu gagnes, plus on te prend. Et du coup, forcément, tu te contentes en fait. Moi, pour te dire mon exemple concrètement, je suis auto-entrepreneur là, donc ça veut dire que ma limite, je crois que c'est genre environ 5000 ou 6000 euros par mois. Et après ces 5000 ou 6000 euros par mois, il faut que je crée une société et là je paierai beaucoup plus d'impôts que ce que je paye aujourd'hui. Du coup en fait ça me motive pas. Je pourrais vouloir travailler à fond comme un gros malade, me démonter et me dire allez je dépasse les 6000 euros pour être plus ambitieux. Mais d'un côté inconsciemment je me dis ouais si je dépasse les 5000 ou 6000 euros je vais devoir créer une société et me payer plein d'impôts. Donc j'ai envie un peu de me contenter inconsciemment dans cette sphère, bon quand même pas mal de 5000 ou 6000 euros. Mais tu vois c'est ce genre de truc comme ça qui te limite psychologiquement, donc c'est vraiment dommage. Et aussi, pour te parler d'un truc, c'est que avec les impôts aussi, l'État rembourse tous les frais médicaux, etc. Et c'est pas sain, dans le sens où moi, je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, je tombe presque jamais malade. Quand je tombe malade, je vais pas chez le médecin, j'aime pas utiliser l'argent public pour ce genre de truc. La dernière fois que je suis allé chez le médecin, ça devait être il y a 3 ans, quand j'ai eu vraiment un truc assez, une grosse grippe assez grave entre guillemets. Je me suis jamais fait opérer de ma vie, voilà, jamais d'opération, etc. Donc j'ai de la chance hein, forcément, mais je veux dire aussi ça fait 4 ans et quelques, 4-5 ans que je fais du sport tous les jours, que je mange sain presque tous les jours, que je me concentre, que je me renseigne là-dessus, que je fais des efforts, donc je fais à fond pour travailler sur ma santé. Résultat des courses, bah, tant mieux, je suis en bonne santé. Mais je paye quand même pour tous les autres qui seront malades. Et les gens qui fument des clopes à longueur de journée, qui font n'importe quoi, qui sont obèses, eux, ils vont coûter à tous les autres qui sont en bonne santé parce qu'ils vont se faire rembourser tous leurs frais, leurs opérations à 7000 balles de médecins, de cardiologues et tout. Alors que si c'était un peu plus responsable, que tu devais payer tes frais de médecin, alors il y aurait des malchanceux c'est sûr, mais au moins les gens peut-être auraient plus de motivation à se bouger pour leur santé et ne pas devoir aller chez le médecin et pas se faire opérer que maintenant. Si les gens aussi devaient assumer leur retraite eux-mêmes, il n'y avait pas d'aide, etc., en fait les gens se responsabiliseraient, ils mettraient plus d'argent de côté, ils essaieraient de gagner plus, de travailler plus, de produire plus, d'enrichir le pays, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui va les aider s'ils se foirent. Alors que quand on a autant d'aide, eh bien, comme je l'ai dit, ça pousse à la médiocrité. Donc si j'ai envie de te donner un message dans cette vidéo, c'est responsabilise-toi.
essaye de sortir de ce mindset que la France essaie de te mettre dans la gueule avec toutes ces aides de merde. Responsabilise-toi. Dis-toi, je suis responsable de mon argent, au maximum de ma santé, de mes relations, de mon bonheur. Donc si ça va mal dans ma vie, c'est ma faute et c'est à moi de faire changer les choses. Et c'est pas en mettant un petit gilet jaune et en allant manifester ou en me plaignant ou en mettant des posts sur Twitter de loser que ça va changer. Non, c'est en moi me bougeant et en essayant d'améliorer ma vie que je vais améliorer ma vie. C'est pas en demandant de l'aide ou je sais pas quoi. Je pense que c'est un mindset largement plus positif à avoir et si tous les Français réussissaient à avoir ce mindset, le pays se porterait beaucoup mieux. Voilà, c'est mon avis. On pourrait aussi en parler plus longuement. C'est un sujet large sur plein d'aspects, mais je pense que j'ai globalisé ce que je voulais dire. J'ai essayé de faire un petit récap à ce niveau-là. Et du coup, une des manières que tu peux avoir de te responsabiliser, c'est d'être libre financièrement. C'est-à-dire que l'argent, c'est une grosse partie. J'ai dit que cette semaine, on allait parler d'argent. Forcément, si toi, aujourd'hui, tu te dis, allez, je me responsabilise, je prends mes responsabilités au niveau de l'argent, ça veut dire que tu as comme objectif de devenir libre financièrement, et en gros, de devenir riche. Donc, ça passe évidemment par gagner plus, comme je l'ai dit, faire des études. Et aussi, voilà, encore un truc, puisqu'on parle de ça. Quand tu as une bourse, que tu es payé à être étudiant, etc., tu dis que c'est la belle vie. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils se disent bon, mes études elles sont gratuites, déjà j'ai pas à les payer, en plus on me donne une bourse, à la limite je suis payé pour faire des études, donc tranquille. Il y a des gens, j'en ai connu, voilà, qui font des études de philosophie, de psychologie, d'histoire, de machin, de trucs juste pour faire des études, voilà, via la vie étudiante, se faire payer, etc., utiliser l'argent des impôts. Du coup, voilà, ils s'en foutent. Alors que si on te disait tes études, tu vas devoir faire un prêt monstro, tu vas devoir t'endetter, etc. pour les faire. Choisis-les bien, choisis bien une branche où il va y avoir des emplois. Donc oublie tes études de psychologie de mes couilles. Ça, tu le feras dans ton temps libre. T'achètes des livres si ça t'amuse, mais fais pas des études là-dedans. Parce qu'après, ça crée plein d'inutiles qui travaillent au McDo. Du coup, si on faisait ça, les gens seraient plus minutieux dans leur choix, ils choisiraient soit une vraie formation professionnelle avec des emplois à la clé, alors des vraies études avec des vrais emplois à la clé qui apportent de la valeur aux autres et pas juste du bullshit. Et du coup, forcément, ça ferait moins de gens qui gaspillent l'argent, encore une fois, de l'État et qui, derrière, apporteraient de la valeur. Encore un point sur lequel on pourrait bondir. Mais bref, ce que je veux te dire, c'est voilà, fais en sorte de t'en sortir financièrement. Donc ça consiste évidemment en gagnant plus, soit en créant ta boîte, et je te conseille d'essayer de faire ça, de te renseigner, d'apporter plus de valeur pour voilà, devenir entrepreneur, ou alors, si tu préfères rester salarié, en trouvant des emplois qui rémunèrent bien évidemment. Après, voilà, c'est deux choix possibles. Et gagner plus, c'est une chose, mais il faut aussi bien gérer son argent. Et bien gérer son argent, c'est avant tout une chose, c'est mettre de côté tous les mois pour augmenter ton patrimoine. Parce que le fait d'être riche, ça signifie juste avoir un patrimoine donc élevé. Voilà, tu peux avoir un patrimoine de 1000, de 10 000, de 100 000, de 1 million d'euros, de 10 millions d'euros. C'est en fonction de ça de voir si tu es bien financièrement ou pas. Forcément, si tu mets aucun d'argent de côté tous les mois, ton patrimoine, il bouge pas, il reste à zéro. Donc, tu vas pas devenir riche. Alors que quand tu mets de côté tous les mois, ton patrimoine, avec le temps, il monte, il monte, il monte. C'est une habitude à prendre. C'est ce que je te conseille de faire aujourd'hui en première nécessité. C'est que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur ou étudiant, dès que tu as une source de revenus, tu en mets une partie de côté et l'autre, tu t'en sers pour évidemment vivre. Et au moins, tu grossis ton patrimoine. Et j'en parlerai plus dans la vidéo de samedi, ça va être assez long sinon, mais c'est avec ce genre d'acte que tu vas pouvoir te libérer à long terme de la rat race, voilà, de toutes ces merdes, de devenir responsable financièrement, et c'est un point hyper important, j'en ai parlé encore dans la vidéo d'hier. Donc comme je te l'ai dit, cette semaine je sors ma formation sur la gestion de l'argent, donc économie intelligente. Il y a une promotion où tu peux l'avoir à 32 € au lieu de 99, donc ça se finit dimanche soir. Si tu veux en profiter, je vais pas trop faire le pitch, mais c'est le premier lien dans la description. Je pense que ça peut t'apporter beaucoup, je pense que ça peut être un bon investissement. Ok, tu vas payer 32 €, c'est une dépense, mais derrière, si tu apprends des choses qui vont te faire mieux gérer ton argent et qu'au final tu économises, je sais pas moi, 50, 100 € de plus par mois, c'est hyper rentable. Après, c'est à toi de voir, le lien est juste dans la description. Donne-moi ton avis sur ce sujet. J'ai forcément oublié plein de choses à te dire, mais je pense que tu as compris l'idée générale. Et si je dois finir cette vidéo en une phrase, c'est... Et je parle pas que financièrement, pour le coup, je parle sur tous les aspects de ta vie. Donc, relations de couple, amoureuse, sexuelle, amicale, relations personnelles, la relation que tu as avec toi-même, avec ta famille, avec tes passions, avec ton travail, avec ta santé, etc. Bref, tout, pour tout, vraiment, mais tout ce que tu peux penser, responsabilise-toi.